Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce programme, L'heure de solution. Un programme où on parle des sujets, on aborde des sujets autour des faits de société, des sujets autour des questions, des inquiétudes vécues au quotidien. Que dire, que faire, comment comprendre autant de questions posées face à certaines situations. L'heure de solution est diffusée 2 fois la semaine, le lundi et mercredi 20h30. 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30 et également le dimanche 9h, 21h. Recevons avec un très grand plaisir sur ce plateau de Solutions TV L'Homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tate. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très bien. Voilà donc, merci à vous qui êtes connectés à l'instant sur Radio Solutions, vous qui nous suivez sur Solutions TV ou alors vous, chers internautes qui nous regardez à partir de YouTube ou alors de Facebook. Merci pour votre fidélité. Un texte tiré de Jean chapitre 8 verset 32 qui nous exhorte donc à connaître la vérité car c'est cette vérité qui nous affranchira, qui nous rendra libres. Nous avons reçu des courriers ce soir, bien sûr des courriers qui seront traités, des courriers en parcourant la parole de Dieu. Ces courriers nous permettront également, nous aussi, d'être édifiés, certainement. Et vous qui nous suivez, si vous avez également des préoccupations, si vous avez également des requêtes, vous pouvez les faire parvenir au numéro 672 05 01 01. C'est bien un numéro WhatsApp, donc vous pouvez y envoyer des messages WhatsApp ou alors vous utilisez le 696 04 98 12. Une adresse email également disponible, solution@compassionglobal.org. Et à partir de votre tablette, à partir de votre smartphone également, vous pouvez nous suivre, être connecté 24/24 sur Solution TV. Entrez simplement le lien solutiontv.compassionglobal.org. Voilà donc les contacts, mesdames et messieurs, de ce programme. L'heure de solution sans tarder. Nous allons donc commencer immédiatement avec le dépouillement des courriers de ce soir. Bien sûr, si l'homme de Dieu le permet. Ok. Très bien. On va donc prendre le premier courrier qui nous a été envoyé. Le premier courrier dit « Bonsoir, homme de Dieu. Je suis un jeune homme de 33 ans, célibataire, qui a donné sa vie à Jésus. Mais mon problème est que je ne résiste pas aux femmes. Toutes les femmes que je vois, je les veux dans mon lit. Qu'est-ce que je peux faire ?» Oui. C'est ça la particularité, n'est-ce pas, de ce programme. On doit poser ces problèmes. Parce que ça peut paraître étrange, n'est-ce pas, que quelqu'un affirme avoir donné sa vie à Jésus et qu'il soit encore, qu'il ait ce type de problème. On doit comprendre que quand on donne sa vie à Jésus, effectivement, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est-à-dire que on a une vie, on vient de quelque part, on a une origine, et on a même posé des actes, pour dire une vie. Donc, et n'oubliez pas, pendant plusieurs mois, j'ai parlé dans l'émission Tu dois comprendre de cette thématique, la loi de la semence et de la moisson, qui est une loi. Donc, pendant la dernière édition, j'ai insisté sur la cartographie spirituelle. Et j'en parlerai encore pendant cette émission. Parce que, voyez-vous, beaucoup pensent que c'est un coup de baguette magique. Le jour où on donne sa vie à Jésus, c'est-à-dire que même si vous étiez endetté à la banque, la dette... Parce qu'il y a eu des enseignements, hein, dans ce sens, que non, parce que nous sommes une nouvelle créature, tout est fini. Non. Votre nom, là, reste dans les archives du banquier. Vous pouvez avoir un miracle, c'est Dieu qui décide de faire le type de miracle qu'il veut, il est souverain. Bien sûr. Le jour où vous donnez votre vie à Jésus, ça ne veut pas dire que votre taille augmente ou diminue. Vous savez, sur notre carte nationale d'identité, n'est-ce pas, on parle de toise, on parle de la taille, n'est-ce pas? Oui. Donc il est important que les gens sachent que le jour où on prend la décision de confesser Jésus, à vrai dire, on a déclenché un combat. Un combat entre le camp auquel on a appartenu et le nouveau camp, c'est-à-dire celui de Dieu. Et ce combat est féroce. Il est féroce. Commençons par les origines, parce que dans l'ouvrage Source de malheur, j'insiste sur le 2e chapitre, rechercher la cause. la cause. Vous savez,
En son temps, Ézéchiel, le prophète de l'Éternel, avait été envoyé parler à Jérusalem. Dans le livre qui porte son nom, Ézéchiel au chapitre 16, et Dieu a été clair avec Jérusalem. Il a dit, n'oublie pas tes origines. Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Oh, mon Dieu, mon roi. Il ne faut pas penser que le nombril n'avait pas été coupé physiquement. Ça avait été coupé, mais ça, c'est le langage de Dieu. Ça parle du spirituel. Ça parle des liens. Ton père était un Amorien. Les Amoriens avaient leur Dieu. Ta mère était une Étienne. Les Étiens avaient leur Dieu. Donc, à vrai dire, tu es sous deux influences. Même comme tu chantes à l'église, même comme tu es devenu pasteur, apôtre, prophète, n'oublie pas d'où tu viens. Ah oui, l'enseignement sur la délivrance, concerne tout le monde. N'oubliez pas, pendant la dernière édition, nous avons parlé du cas de Pharaon qui avait poursuivi Israël, qui avait été délivré. Donc, il faut faire très très attention. Ne pas oublier ses origines. Ah oui. À vrai dire, s'il faut revenir à celui que la Bible appelle le père de la foi, je veux parler d'Abraham. Nous sommes là dans le livre de Genèse. Mon Dieu, mon roi. Genèse, en son chapitre 12. Genèse, chapitre 12. Parce que vous verrez qu'il y a des problèmes qu'on retrouve dans certaines familles. Il peut avoir des talents, des qualités. Il peut aussi avoir des faiblesses, des tares. Genèse chapitre 12, j'ai dit. Nous allons prendre les versets 11, 12 et 13. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Alors, j'aime bien parler des héros, n'est-ce pas, bibliques, et de leurs points forts. Mais il est aussi important de parler des faiblesses, parce que nous sommes des êtres humains. C'est comme ça que nous grandissons. Et on ne peut pas réussir sans être conscient, n'est-ce pas, de ses faiblesses. Parce que, je parlais tout à l'heure de ses origines, on connaît les problèmes attachés à ses origines, on fait attention. On connaît le type de tentation, n'est-ce pas, qui se pointe facilement. Alors voilà Abraham. Il dit, hey, ma femme est belle. Il y a des familles, les hommes sont seulement attachés aux belles femmes. Je n'ai rien contre ça. Je n'ai rien contre ça. David disait, je rends grâce à l'Éternel, je te loue, Éternel, parce que tu as fait de moi, n'est-ce pas, une créature si merveilleuse. Donc ce qui est beau est beau. Et on doit louer Dieu pour cela. Mais il y a des familles, ils sont prêts à tout. Tout comme il y a des familles qui aiment l'argent. C'est-à-dire qu'ils peuvent tuer pour l'argent. Même entre eux, l'argent. Donc nous commençons là avec qui avait Abraham. Il pousse sa femme à mentir. Il dit, parce que tu es très belle, non, on risque de me tuer. Continuons avec lui. Nous sommes toujours avec le même personnage. Abraham. Mon Dieu, mon roi. Allons cette fois-ci au chapitre 20. Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20. Versets 1 à 5. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur, et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, «
Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, que ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Vous voyez, le même mensonge. Le même mensonge. Il continue. La première fois, c'est en Égypte. Le voilà à Guérar. Le voilà chez les Philistins. Il ment. Il pousse encore sa femme. Ah, il y a des couples d'escrocs. Mon Dieu, mon roi. Je vous dis, il y a des familles, vous retrouvez certaines, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut étudier minutieusement la famille. Vous comprendrez que ça vient de quelque part. Voilà. Abimelech a été victime du mensonge d'Abraham. Versets 10 à 12. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas la fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Alors, nous avons lu les versets 10 à 12. 10 à 12. Alors, la peur. La peur. La peur. Ce type de mariage se faisait à l'époque. Mais la peur, il continue d'avoir peur. Il ment. Il y a des familles, les gens ont peur. Même quand ils sont dans leurs droits. Oh, ça a beaucoup changé. Il y avait une communauté dans ce pays à l'époque. Quand vous leur donnez une convocation à la police, ils commençaient à négocier avec vous, même s'ils avaient raison. Oui, il y a des gens qui sont prêts toujours à vous servir une convocation. Des gens, à l'époque, quelqu'un parlait d'une ville où les gens marchent avec le papier timbré. Parce que, oui, il y a des endroits où on retrouve certains actes, on retrouve certains agissements. On doit aller. Alors, prenons son fils au chapitre 26. Isaac, son héritier. L'héritier d'Abraham. Verset 8 à 9. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « Certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Il a menti. Et il y avait en fond quoi? La peur. Voilà l'héritier d'Abraham. Vous voyez que c'est en train de, ça circule dans la famille, le sang. Donc quand Dieu disait, ton père était un Amorien, ta mère était une Étienne, oh, il y a un héritage, tu as hérité. Et l'héritage, c'est pas seulement les biens physiques. L'héritage est d'abord spirituel. Et l'héritage, ce n'est pas seulement l'actif. On hérite aussi du passif. Il y a des gens qui, quand ils voient les biens matériels, les maisons, oui, cool. Il y a parfois des esprits attachés à ces biens-là. Vous devez les servir. Ah oui. Alors, continuons, chapitre 29. Verset 16-18. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aima Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Ouais. La beauté, ça revient. Sarah était une belle femme. Rebecca, une belle femme. Maintenant, Jacob, c'est de lui qu'il s'agit. Il voit Rachel. Oh, il propose, il dit, je te servirai 7 ans pour la femme là. Certains disent, si je meurs pour elle, je dors seulement. Ah oui. Et finalement, pour cette femme, il a travaillé 14 ans pour elle. Parce qu'il a finalement mis 20 ans dans ce pays-là. Donc, il y a des choses qui reviennent dans des familles
des faiblesses, des qualités, des talents, des tares. Alors, notre jeune homme de 33 ans qui est célibataire, imaginez-vous quel peut être son état pendant un culte. Oh mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Quand on chante Alléluia, oh le jeune homme. Je vous avais raconté une histoire qui nous vient du Zimbabwe, et c'était dans une église. Un jeune homme, n'est-ce pas, il avait un faible pour les chantres. Et cette femme, cette chantre elle avait une voix suave. Mon Dieu, il assistait au culte, c'était d'abord pour regarder la voix chanter, là. Et il a tout fait pour l'épouser. Et la première nuit, vous savez, les femmes ont souvent les chapeaux, n'est-ce pas? Pas seulement les chapeaux qu'on connaît classiques, mais un genre de perruque, un genre de... Alors, quand on enlève ça, mon Dieu, mon roi. Et vous savez, le make-up, vous savez, le maquillage, aujourd'hui, il y a un type de maquillage artistique. Et d'ailleurs, très utilisé dans le monde du cinéma, de la communication. On peut même masquer, n'est-ce pas, les cicatrices ou les imperfections, n'est-ce pas? Alors vous regardez cette femme, mon Dieu, à la télé. C'est la femme là que vous aimez ou c'est l'artiste? C'est l'homme là que vous aimez ou sa position? Ou son portefeuille? Il y a des familles comme ça. Les femmes n'aiment que les gens riches, les gens qui ont de belles voitures. Elles n'aiment que les stars, mais vous devez savoir, si une star ne craint pas Dieu, vous allez avoir affaire à d'autres femmes, à d'autres hommes. Ah oui! Donc, quand un jeune homme se plaint comme ça, on doit s'intéresser à lui, aller plus loin, à sa famille. Alors là, j'ai commencé par la famille. Et je m'intéresserai à lui tout à l'heure. En prenant toujours des exemples bibliques. Donc voilà Jacob. Dès que ce monsieur là-bas avait deux filles. L'aîné, il a vu, non. Mais la jeune, elle était belle. La beauté, oh, dans cette famille, les belles femmes. Oh là là, mon Dieu, mon roi. Alors, pour parler de la chantre, parce que je n'ai pas fini avec cet exemple, alors, vous savez, il y a un temps pour tout. Alors, la femme, après tout ça là, vous savez, il y a les longues robes là, le temps de les démonter et tout. Et il fallait effectivement consommer le mariage. L'homme a commencé à demander à la femme de chanter. Hey. Il a aimé la chanteuse. Maintenant, voilà la femme. Oh mon Dieu. Vous savez, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est l'histoire d'un... Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. On a commencé le ministère ensemble parce qu'on s'est connus il y a très longtemps dans le monde d'ailleurs. Et diplômé d'une grande école de sciences économiques et commerciales. Et nous étions encore dans le monde. Hein. Alors il raconte une histoire, l'histoire d'une femme qu'il avait vue, vraiment, il était fou, hein, d'elle. Et un jour, il arrive donc vous voyez, les cités universitaires. Et alors, la fille avait enlevé son... Je n'ai jamais été chez un dentiste, mais il paraît qu'il y a un dispositif, n'est-ce pas, qui fait que vous croyez que ce sont les dents, mais ce n'est pas les dents. Donc, quand il a ouvert... Alors, ouais, même l'animateur a crié. C'est pas évident. Il y a des choses ici. Il est rendu, il dit, mon gars,
Vous savez, quand les dents tombaient, on était encore tout petit, on se moquait les uns des autres, on faisait comme ça là. C'est-à-dire que vous avez... il fait comme... Alors, les choses se sont gâtées ce jour-là. Oh, quand il a regardé, il dit, oui, voilà le genre de femme qui, mon Dieu, mon roi. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit que tout don parfait vient de Dieu. Et la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. C'est pourquoi je parle toujours de fondement. Parce que quand je m'intéresse à sa famille, je m'intéresse à ses origines. C'est une sorte de fondement. Parce que Christ, il a choisi Christ. Le fondement de Christ doit détruire l'autre. Mais il y a encore, j'ai dit, c'est un nouveau départ qu'on rencontre Christ. Il y a des influences. Ne croyez pas que vous allez subitement ne plus avoir les pensées que vous aviez avant. C'est pourquoi il y a un travail. La Bible parle du renouvellement de l'intelligence. L'apôtre Paul l'a dit, c'est par la parole de Dieu. C'est pourquoi on doit avoir un objectif. On doit savoir que notre appel est un appel à la croissance. Une croissance spirituelle. Et cette croissance, on ne l'acquiert pas comme ça. Il faut se nourrir de cette parole. Il faut la mettre en pratique. Et cette parole devient une arme qui nous permet de résister à l'ennemi. Quand le passé revient, parce que le passé, l'apôtre Pierre a dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc encore une fois, je n'ai rien contre la beauté. Mais derrière la beauté, là, il peut y avoir des choses. Donc, mon ami de l'époque, là, nous étions encore, c'est moins de 30 ans, donc, et on rêvait, n'est-ce pas? Quand il a vu que cette femme avait des dents en moins, ça a changé. Ça a changé. Il lui a même plus demandé la main, il n'a plus, parce que lui voyait, vous savez, c'est profond. Quel est le fondement de votre engagement? Quel est le fondement? Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Maintenant, si Dieu vous donne un homme qui est chauve, peut-être vous aimiez que ceux qui avaient, à l'époque on appelait ça l'afro, c'est-à-dire que beaucoup de cheveux, et que Dieu choisit de vous donner un homme chauve, il sait pourquoi il vous donne un homme chauve. D'ailleurs, vous avez les qualités que vous ignorez, n'est-ce pas, pour oindre le genre de calvitie là. Oh mon Dieu, mon roi. Oui. C'est pourquoi on parle de la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire qu'on va se soumettre à lui. Quelqu'un m'a dit, oh, n'est-ce pas, Dieu a dit que fais l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit, ça dépend de comment tu prends cette parole. Je vais te donner l'explication que l'Esprit de Dieu m'a donnée. Ça veut dire que quand Dieu devient ta priorité, tu vas finir par aimer ce qu'il aime. Donc ce qu'il te propose là, c'est ce qui est bien pour toi. Ah oui. Et c'est pourquoi je dis aux gens, aux jeunes gens, notamment ceux qui veulent se marier, quand je leur donne des conseils, et aujourd'hui ce sont mes assistants qui le font de plus en plus, je leur demande d'être eux-mêmes, d'être vrais. Imaginez-vous quelqu'un qui a une prothèse et qui cache. Est-ce qu'il pourra cacher toute sa vie? Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Peut-être que vous utilisez une perruque pour cacher le mon vieux. Le mon vieux, c'est comme si quelque chose avait rongé les cheveux, n'est-ce pas, chez les femmes. Alors, vous allez cacher ça toute la vie? Sinon, on va vous demander peut-être de chanter. et il faut faire très attention. On doit être vrai. Nous devons être. Si nous voulons bâtir ici du solide, parce que Jésus, il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc, il doit connaître la vérité concernant sa famille. Nous sommes partis d'Abraham, belle femme, mensonge. Nous sommes tombés à Isaac, son héritier. Belle femme, mensonge. Nous sommes tombés sur Jacob. Jacob voulait dire supplanteur.
Ah oui. Et quelqu'un qui supplante va utiliser le mensonge. Et c'est par le mensonge, la ruse, qu'il a pris la bénédiction. Donc, il était mis en fuite. Donc, c'était un réfugié. Oh mon Dieu. Donc, vous voyez, un bel homme, oh, nœud papillon, mon Dieu, mon roi, vous allez à l'opéra, mon Dieu, oh, vous dites vraiment l'homme de ma vie, c'est mon style, c'est ma coupe. Une femme disait, papa, non, c'est mon style d'homme, vraiment. J'ai dit, hein, il faut chercher à savoir l'esprit qui l'anime, ce qui est derrière. Ah oui. C'est comme les gens qui disent, oh vraiment, non vraiment, oh, si mon mari pouvait être comme le pasteur, hein? Allez demander à maman pasteur. Donc, chacun de nous a des qualités, a aussi, n'est-ce pas, des défauts, des faiblesses. Et la parole de Dieu est là pour nous aider à travailler, à nous améliorer. Et c'est pourquoi quand la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés, ça veut dire aussi que l'amour qui vient de Dieu accepte l'autre. Pourquoi? Il y a une vision. Vous devez l'accomplir. La vision au-dessus de vous. Donc même quand ça ne va pas, parce qu'il s'agit de l'affaire de Dieu, vous taisez vos querelles d'abord. Vous allez faire l'affaire de la chose de Dieu. Vous réalisez son programme. Et après, vous allez vous retrouver. Donc, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, ce n'est pas possible. Donc, ce jeune chrétien de 33 ans, il est important déjà pour lui, véritablement, de se nourrir de la parole de Dieu. C'est très important. Parce qu'il y a une bataille. Parce qu'il était rempli, n'est-ce pas, du monde. Maintenant, il faut qu'il soit, il y a comme une sorte de vidange qui doit avoir lieu au profit de la parole de Dieu. Et dans cette parole qui est la vérité, l'esprit, oh mon Dieu, de Dieu qui est l'esprit de vérité, parce qu'il va demander à Dieu, pourquoi j'ai ce problème? L'esprit de Dieu va lui indiquer d'où vient le problème. Vous savez, quand vous lisez, aïe, mon Dieu, mon roi. D'ailleurs, c'est un livre, c'est un passage pour vous voulez prendre, mais prenons d'abord 1 Corinthiens. On garde Proverbe au chapitre 5, mais prenons 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens 6, verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. L'apôtre Paul ici va plus loin. Il dit, quand Dieu disait, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les gens disent, oui, ce n'est que quand il y a le mariage, quand on est passé par devant monsieur l'officier, ça suffit. Il dit, écoutez, tout rapport sexuel est un acte de mariage. Donc il y a une dimension spirituelle, une portée spirituelle, une incidence spirituelle dans les rapports sexuels. Oh mon Dieu. Et nous pouvons donc aller à Proverbe. Je peux aller pour chapitre 5, c'est ça? Oui. Voilà. Proverbe chapitre 5. Commençons par le premier verset. Nous allons prendre les 4 premiers versets dans un premier temps. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants. Ah, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Quand la Bible parle d'étrangère ici, il s'agit de la prostituée. Ah, oui. Il dit, mon fils, sois attentif à ma sagesse. Ça va t'aider dans la vie. Il y a femme et femme. Ne regarde pas seulement la longueur des cheveux, il y a les mèches. Oh mon Dieu. Brésilienno, indienno, péruvienno. Donc, ne regarde pas seulement ça. Mais il y a un genre de chaussures de femme là, elle est comme perchée dessus. Oh mon Dieu, tu regardes et tu dis, hey, oh,
C'est l'ange qui est descendu du ciel. Ok. Il fait attention, ses lèvres. Donc, ce qu'elle dit, c'est que la prostituée ne dit pas la vérité. Parce que, s'il faut dire je t'aime, elle va dire je t'aime à tous ses clients. N'est-ce pas? Oh, parce qu'elle va atteindre un objectif. Là, elle va mentir. Elle va tromper. Elle va utiliser la ruse, les artifices. Elle va soigner l'apparence. C'est hypocrite. À la fin, elle est amère. Donc au début, c'est sucré. Mais à la fin, elle est amère. Je crois que c'est pendant la dernière édition, j'ai cité Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 à sa partie A. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ah oui, vaut mieux la fin. Donc ici, Dieu dit, la fin sera terrible. Elle est amère comme aiguë comme un glaive. C'est-à-dire, oh, l'épée va te dire je t'aime, mais après va te blesser. Parce qu'elle ne sait pas aimer. Elle n'est pas constituée pour vivre avec un seul homme. Donc, si tu lui donnes ton cœur, c'est ton problème. C'est du personnel. C'est-à-dire que l'individuel, chaque personne. Parce qu'au départ, c'était la famille. Maintenant, nous sommes au plan personnel. Donc ici, le conseil là, c'est pour chacun. Verset 5 et suivant. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Ah, ses pieds descendent vers la mort. Les pieds permettent de marcher. Donc, la direction, c'est où? C'est la mort. Et c'est pourquoi la Bible dit, oh, Jésus-Christ de Nazareth, ses pas atteignent La mort. comme pas de pied, on va voir les pas. Mais les pas, ça dit, on est déjà en action. C'est où? Séjour des morts. Le séjour des morts. Alors, vous pouvez être vivant, respirant, mais vous êtes au séjour des morts. Ça veut dire que vous n'êtes plus en train d'accomplir le plan de Dieu. Vous-même, vous êtes enfoncé. Vous êtes embourbé par le type de choix. Le choix que vous avez fait. Vous êtes allé avec une prostituée. Et la prostitution n'est pas seulement au féminin aujourd'hui. La prostitution aussi au masculin. Il y a des hommes qui se prostituent. Je n'ouvre pas cette page-là. Mais c'est terrible. Un jour, oh mon Dieu, il y a de cela, à peu près une quinzaine d'années. J'étais, un vendredi, je suis allé à une banque, je voulais faire une transaction. Et un monsieur entre en s'exclamant. Il dit, hey, on verra des choses dans ce monde. Il racontait donc à la femme qui est au guichet comment, à la sortie d'un nightclub, il a rencontré un homme, un jeune homme et un autre homme le giflait. Et il disait que non, qu'il n'a rien fait avec l'autre. On s'arrête là. Et la prostitution, il y a les gigolos. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui ne se gênent pas. Oh, il y a l'histoire d'un Camerounais au Canada qui il organisait son week-end et les femmes qui travaillent, ils ne travaillent pas, l'invité, parce qu'on le paye. La prostitution au masculin. Donc, alors, un homme comme celui-là, un tel personnage, une femme qui va avec lui, va être contaminée, va être polluée. C'est une pollution spirituelle. Et maintenant, parlons des sorciers, des magiciens. Ils sont des serviteurs du diable. Et ils sont des agents de recrutement. Il va vous donner beaucoup d'argent, mais le jour où vous allez avec lui, c'est fini. Votre étoile est engloutie. Alors, le jour de notre vie à Jésus, ne croyez pas que le diable va vous laisser tranquille. Ne croyez pas. Il y avait l'histoire de cette jeune femme à l'époque où nous étions du côté non loin, en face du palais d'Akwala. Elle avait eu son petit ami à l'université qui, entre-temps, était devenu
le successeur de son père qui était notable quelque part dans ce pays. Et je connais bien ce coin parce que leur totem, c'est la panthère. Alors, elle a cru, elle a donné sa vie à Jésus, c'est bien. Il est à Yaoundé, donc elle est venue à Douala, et c'est lui qui a équipé la maison et tout et tout. Elle dit vraiment, je ne comprends pas. Pendant les prières, la puissance de Dieu l'a saisie. Après, on l'a pris, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oui, elle a connu tel, c'était exactement la personne là qui se manifestait. Elle dit, non, c'était un étudiant, mais maintenant il est héritier, il est. C'est lui qui a équipé la maison. Je lui ai dit, quitte cette maison, débarrasse-toi de ça. Elle n'a pas voulu. Un jour, elle fait un rêve. C'est la panthère qui est en train de l'embrasser. Ah. Les amis, les affaires là, il y a des choix. Aller avec Jésus, c'est un choix. Et si on le fait, on doit le faire entièrement, totalement. Que ce soit dans la nouvelle alliance ou dans l'ancienne. Vous savez, l'apôtre Paul, on l'a vu avec 1 Corinthiens 16, verset 6. Prenons, on vient de voir Proverbe. Les conseils, n'est-ce pas, que Dieu a donné. Et d'ailleurs, à la fin du verset 6, il dit, elle est errante dans ses voies. C'est pas quelqu'un de stable. La prostituée n'est pas stable. Elle est errante. N'oublions pas que Ésaïe parle de salut, de ce que Jésus a fait dans Ésaïe 53. Et c'est très important. Nous étions errants. C'est dit dans Ésaïe 53, verset 6. C'est partie A. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous étions tous errants, sans direction. Donc quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, la direction de la vie. Alors quand vous voulez la vie, vous commencez avec Jésus. Ça veut dire quoi? Vous vous séparez du diable. Et vous ne saurez continuer d'aller avec les agents du diable. Vous savez, on protège son avenir. Et c'est pourquoi ces conseils étaient donnés. Ces conseils s'adressent à tout homme, à toute femme. C'est très important que nous le comprenions. Ce n'est pas parce que vous avez un master de votre intelligence va vous faire échapper. Non, non, le diable, il est le diable. Prenons un juge pour parler d'un grand homme. Et la grandeur, c'est pas seulement le titre, c'est aussi les actes qu'on pose, les décisions qu'on prend. Et n'oublions pas ce que Ecclésiaste 7, 8 a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, nous sommes dans le livre de Juges, en son chapitre 16. Juges chapitre 16, verset 1 à 3. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Ah ah! Il y vit une femme prostituée, il entra chez elle. Vous vous souvenez des conseils de tout à l'heure? Alors, il était le seul à entrer chez cette femme? Non. Et pendant qu'il y était, quelqu'un peut venir cogner à la fenêtre ou sonner. La suite? On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici, et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Alors, voilà Samson, qui était le juge d'Israël. La position qu'il avait. Vous savez, il y a des contraintes attachées à certaines responsabilités, à certaines positions. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas vous retrouver n'importe où. Ce n'est pas possible. Écoutez, même si vous crachez le feu, vous êtes le plus grand prophète de la terre. Il y a des endroits où vous vous retrouvez là-bas. J'ai l'habitude de dire, si un diplomate se retrouve, je ne sais pas, à la rue de la Joie, dans un bar, et qu'il y a une bagarre là-bas, ce n'est pas un incident diplomatique. Non, 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 non. Si maintenant il se retrouve chez une prostituée, il y a une bagarre là-bas, oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 3. Ah, oui. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Couché où? Chez qui? La prostituée. La prostituée. Hey! Samson avait l'esprit de Dieu sur lui. On fait attention. On fait attention. La suite? Vers minuit, il se leva, et il saisit les battants de la porte de la ville, et les deux poteaux,
les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Ah. Alors, quand on dit que le diable vient pour voler, égorger et détruire, ne croyez pas que ça se passe forcément en un jour. Il est aussi le rongeur. Le diable est en train de vous ronger. Dieu continue de faire des grandes choses avec vous, alors que vous êtes en train de mourir à petit feu. Et c'est pourquoi les milieux charismatiques, les milieux parlent de la puissance de l'Esprit de Dieu, du feu. Il faut regarder au caractère des gens. C'est terrible. À qui l'apôtre Paul s'adressait quand il disait à son enfant légitime, il parlait de qui, je veux dire, que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont éloignés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Il s'agissait des chrétiens. Ça les a rongés. Parce que je pense souvent à la trinité satanique. Le sexe, l'argent, l'orgueil. Or, l'orgueil va vous faire croire que vous pouvez prendre le don de Dieu, l'utiliser, n'est-ce pas, à votre guise. Faire n'importe quoi, aller n'importe où. Non. Non. Et c'est pourquoi la suite sera terrible pour lui. Verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » La prostituée aime l'argent. Oui, plus de ceux qui viennent payer. Offre des cadeaux. Vous vous souvenez du temps de Judas et l'histoire de Tamar, le beau-père de Tamar. Il n'avait pas l'argent, il a donné son bâton. Ah oui, son sceptre. Et il a livré. Les gens jouent. Il y a un prix à payer. Et c'est pourquoi il y a les valeurs attachées au royaume de Dieu. Écoutez, vous avez beau être éloquent, vous avez beau réciter la parole de Dieu, votre caractère, votre témoignage, il s'agit de votre vie. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans votre vie. Ce n'est pas possible. C'est une affaire de temps. Le diable va vous ronger et vous allez vous effondrer. Ah oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Marcher dans la vérité. Alors, voilà l'offre qu'on fait à Délila. Et Délila avait dit faible. La prostituée, vous pouvez la voir physiquement. Vous voyez, le plus souvent, sont des femmes très minces, toujours les habits serrés, sont sexy, mais l'esprit qui les anime est terrible. Et c'est Délila qui va causer la chute de Samson. Parce que Délila va le harceler. Il va finir par donner le secret. Il va dévoiler son secret. Et quand les Philistins arriveront, il croira qu'il va s'en sortir. Or, la première fois, il est entré chez une prostituée. Il s'en sortit. La deuxième fois, il a aimé. N'oubliez pas, c'est bien dit, hein? Il entra. Oh, Juge chapitre 16, verset 1. Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Très bien. Alors, verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée. Tu peux commencer avec une prostituée. Tu crois que c'est le jeu. Et il y en a à l'église, nombreuses, qui chantent. Oh là! Il y en a même les prophétesses du jeudi soir. Mais sont des agents du diable. Et qui sont là pour un but. Oh. J'ai dit qu'on protège son avenir, son futur. Et quand on parlait d'étoiles, ah oui, parlons de Joseph. Avant de parler de Joseph, Samson
quand les Philistins ont attaqué, ils ont coupé ses cheveux, les symboles de cet esprit de Dieu, et ils ont crevé ses yeux. Il a perdu sa vision. Voilà le leader d'Israël. Ah oui, une femme, une prostituée. C'est qu'elle a causé. Donc, ce jeune homme, quand il pose son problème, c'est un problème sérieux. Il faudrait que lui-même le prenne véritablement au sérieux. Il doit travailler. Parce qu'il faut trouver la cause. On a parlé, ça peut venir de la famille, les transactions familiales. Ça peut être le type de relation qu'on a eu dans le passé. J'ai dit que quelqu'un qui va avec une prostituée, que ce soit homme ou femme, se souille, se pollue, on peut se livrer. Mais on arrive à Jésus, on est une coque vide. Jésus dit, ok, je vais te restaurer. Mais, soumets-toi. Venez à moi, vous tout qui êtes chargé et fatigué, n'est-ce pas? Matthieu 11, 28. Au verset 29, il dit, recevez mes instructions. Mon Dieu, mon roi. Genèse. Genèse 39, verset 1 à 6. Sur le livre du commencement. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Alors, très bien. La Bible dit que l'Éternel était avec lui. N'oubliez pas, c'est ce jeune homme qui avait fait 2 rêves. Dans le premier, il liait les gerbes avec ses frères, mais sa gerbe s'est levée, s'est mise debout, et les autres gerbes se sont prosternées. Il a eu un autre songe, il a vu 11 étoiles prosternées, le soleil et la lune prosternés. Les étoiles parlaient de ses frères. Donc, il avait un appel à la grandeur. Alors, et cette grandeur devait se manifester où? En Égypte. Alors, il se retrouve en Égypte. Mais voilà, Dieu qui est avec lui, la faveur de Dieu est avec lui. Mais quelque chose va lui arriver. Le verset suivant. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Ah, la crainte de Dieu. Son patron n'était pas là. Quand on n'a pas la crainte de Dieu, on croit qu'on peut se cacher et faire et piétiner la parole de Dieu. Mais quand on a la crainte de Dieu, on vit pour faire plaisir aux hommes. Ça dit qu'on n'a pas une double vie. On vit dans la vérité. Quand là où il y a la vérité, il y a la lumière. On ne se cache pas. Il a dit, je ne peux pas le faire. Je pécherai d'abord contre Dieu. Ensuite, contre mon patron. Le caractère. Et j'ai parlé de protéger son avenir. Dieu lui a montré que même le soleil, la lui était prosterné. C'est-à-dire que on ne pouvait pas dresser le soleil contre lui. Le jour, parce que le soleil gouverne le jour, on ne peut pas dresser la lune contre lui. Donc il n'y a que lui qui pouvait livrer son futur. Et c'est ce que le diable voulait. C'est pourquoi dans Éphésiens 4, 27, l'apôtre Paul dit, et ne donnez pas accès au diable. Donc quand vous savez, vous êtes convaincu, vous avez la vérité, vous savez que Dieu vous a appelé, et l'appel de Dieu est un appel à la grandeur. Mais comme j'ai dit, il y a des contraintes. Il faut refuser la légèreté. Il a refusé, continuons. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Vous voyez, il lui a résisté. Et on résiste au diable avec quoi? Avec la parole de Dieu.
Alors, comment on va voir la parole de Dieu si on ne s'est pas nourri de cette parole? Continuons. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Mesdames, Messieurs, ouvrons la page du salut pour sortir de cette émission. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. De nos jours, quand on parle de harcèlement, généralement, on présente toujours les hommes qui harcèlent les femmes. Mais le harcèlement féminin est terrible. Ah oui. Et il est terrible. Il est terrible. Et malheureusement, de ce côté-là, les hommes sont comme en situation de faiblesse. Ah oui, parce que ils sont comme en situation de faiblesse. Surtout si vous occupez une position d'autorité. C'est terrible. Oh, j'ai rencontré des pasteurs harcelés. J'ai rencontré des gens qui ont certaines positions. Des gens respectés, mais on les harcèle. Et parfois, on peut payer ce genre de femmes pour vous détruire. Qu'est-ce qu'elle va concevoir comme plan? Et lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Voyez, le mensonge. Qui est le père du mensonge? C'est le diable. Et Joseph s'est retrouvé en prison. Mais c'est de la prison qu'il est parti pour devenir gouverneur d'Égypte. Il y a un prix à payer. Ah oui, il y a un prix à payer. Donc, pour répondre, pour sortir de cette émission, je dirais à ce jeune homme qui doit se nourrir de la parole de Dieu, et cette parole va l'amener à prier et à demander à Dieu l'origine, la cause. Ça peut être lui-même, ça peut être son background, d'accord? Mais Jésus est la solution. Jésus délivre. Mais il faut qu'il se rassure qu'il a entièrement donné son cœur à Jésus. Mesdames, Messieurs, c'est de cela qu'il s'agit. L'engagement dont nous parlons, il ne s'agit pas d'un engagement partiel. Beaucoup viennent à Jésus, vont vers Jésus parce qu'ils ont des problèmes. Mais à vrai dire, ce n'est pas un choix de vie, ce n'est pas un choix définitif, ce n'est pas un choix profond. On doit être sincère. Oui, il s'agit de rompre avec le passé pour un nouveau départ avec Jésus. Ce passé qui était contraire à la parole de Dieu. Et il n'y a que vous pour le faire. Il n'y a que chacun pour le faire. C'est avec ses propres mots. Vous savez comment vous avez vécu. Et vous êtes convaincu aujourd'hui que c'était contraire à la parole de Dieu. Et vous le regrettez. Alors vous demandez pardon à Jésus. Et vous vous engagez à le suivre. C'est cela. C'est cela qu'il s'agit. Et en le suivant donc, vous mettrez la parole de Dieu en pratique. Et sa parole dit, c'est lui qui a dit, que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. En ce moment, quel est votre problème? Ce jeune homme nous a parlé de son problème. Chacun a son problème. Vous avez la latitude maintenant de demander, de crier à Dieu. Et nous sortirons par là par les prières. Je ferai des déclarations prophétiques, mais déployez votre foi en Jésus pour recevoir la solution. C'est lui qui est la solution. Seigneur, je te rends grâce pour tous ceux-là qui ont reçu ce message, qui sont convaincus que tu es la solution. Seigneur, ils ne viennent pas à toi seulement parce qu'ils ont un problème, mais ils viennent à toi parce qu'ils s'engagent totalement. Seigneur, ils viennent à toi parce qu'ils sont convaincus qu'en dehors de toi, il n'y a pas de vie. Ils ne veulent pas périr. Jésus, tous ceux-là qui déploient leur foi, maintenant, te demandant
d'intervenir dans leur situation. Toi qui es la solution, je prie en t'invoquant pour que tu répondes favorablement, oui, à leur cri, maintenant, 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 au nom de Jésus. Que les malades soient guéris, que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que tous ceux-là qui sont oppressés par les démons, mon Dieu, mon roi, j'utilise ton nom, le nom de Jésus, pour chasser ces démons de leur vie maintenant. Oui, et ces démons s'en vont parce que vous avez la foi en la puissance qui se manifeste, n'est-ce pas, dans le nom de Jésus. Soyez libérés, recevez votre miracle. Vous qui étiez troublés, Jésus est le prince de paix, recevez la paix du Seigneur. 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 Continuez de déployer votre foi, de crier à lui. Oui, avec conviction. Je déclare que Jésus honore votre foi. Mesdames, Messieurs, nous attendons votre témoignage. C'était encore un privilège pour nous d'avoir été à votre service dans le cadre de ce programme L'heure de solution. Shalom.